Bonjour à tous, c'est GLG et j'ai Jeanne, mon IA préférée. Je rigole parce qu'elle s'est lancée tout à l'heure, voilà. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech, mais comme c'est dimanche et que quand il n'y a pas de news high-tech, bah, on fait pas de news. Voilà, on va pas se forcer. S'il n'y a pas de nouveaux téléphones, nouveaux produits, on va rien faire. Donc on va s'accorder un peu de repos. Mais pour ce dimanche, je voulais vous proposer une vidéo un peu spéciale, puisqu'on est en fin de mois de novembre, donc début décembre. Faire un petit bilan sur ce nouveau format. Et puis, bah voilà, vous donner un peu ce qui va pas, parler un peu de l'IA éventuellement le dimanche, ça peut être intéressant. Déjà, on va demander à Jeanne comment elle va. Bonjour Greg, je vais très bien, merci. Je suis prête pour ce bilan un peu spécial de fin de mois. C'est toujours intéressant de voir où on en est et ce qu'on peut améliorer. Alors dis-moi, par quoi veux-tu commencer aujourd'hui? Alors, en premier, je voudrais commencer. Alors, peut-être parce que je mets beaucoup d'IA en ce moment sur ma chaîne YouTube. J'ai été suggéré par YouTube une vidéo de. Alors, comment il s'appelle? Il s'appelle Making Trouble, The Door Browser. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce qu'est cette vidéo, pourquoi elle est si novatrice. Et puis, bon, on aura compris que c'est une vidéo faite avec de l'IA. Mais alors, pourquoi cette vidéo, elle est vraiment incroyable? Bien sûr, la vidéo Making Trouble par The Dar Brothers est une création entièrement générée par l'IA et c'est là toute sa force. Ce qui la rend novatrice, c'est l'utilisation combinée de plusieurs intelligences artificielles pour produire un clip qui semble presque humain dans son exécution. Incroyable. L'IA a été utilisée pour les visuels, les animations et même le traitement sonore. Par Wow. exemple, des outils comme DALL-E ou Stable Diffusion ont sans doute permis de générer des décors, des personnages ou des effets visuels uniques. Pour l'aspect vocal ou musical, des logiciels comme Eleven Labs ou même des modèles IA de composition musicale auraient pu être utilisés. Tout cela donne une expérience qui est à la fois fascinante et un peu troublante. Ce qui bluffe vraiment, c'est la rapidité avec laquelle ces outils évoluent. Il y a encore un an, ce genre de contenu aurait nécessité des équipes professionnelles et des mois de travail. Aujourd'hui, grâce à l'IA, il est possible de produire un clip complet en quelques jours, voire quelques heures, avec une qualité qui s'approche de ce que ferait un humain. Même si ce n'est pas parfait, c'est un avant-goût du futur. Qu'est-ce que tu en penses, Greg? Est-ce que tu crois que ce genre de vidéo pourrait inspirer d'autres créateurs ou même toi pour tes propres projets? Alors, moi, je trouve ça exceptionnellement incroyable. J'ai déjà vu des mangas ou des dessins animés moins bien faits que ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, le truc, là, alors ce que je savais pas, c'est que même la voix, et alors, je vous mets pas l'audio, sinon, déjà, j'ai déjà peur de me faire striker, parce que je mets la vidéo. Si en plus je mets l'audio, c'est mort, toute la monétisation va partir. Le peu qui va partir chez eux, bien qu'on puisse y recommencer pour leur travail. Ils en ont une autre, mais il y en a une autre vidéo qui est bien aussi, mais il y a beaucoup trop d'armes, et là, je me suis dit, j'ai eu peur que d'en montrer autant que ça passe pas au niveau de YouTube. Donc je préfère celle-là. Je trouve que voilà, l'évolution, elle est quand même incroyable. Rappelez-vous de Will Smith qui mange des pâtes il y a quelques années. Là, on a une vidéo qui est regardable. Je veux dire, vous regardez un film comme ça en entier, c'est regardable. On voit qu'il y a des défauts, mais je veux dire, comme un manga, comme un animé ou un truc fait un peu en 3D qui aurait coûté des millions de dollars. Donc, ça prouve bien vraiment, voilà, il y a une évolution qui est rapide, peut-être beaucoup trop rapide. Là, il n'y a même pas de copyright et tout. Ils ont copié tous les personnages les plus intéressants, mais c'est vrai que ça donne du potentiel, ça donne des idées, et c'est pour ça que ça permettra ensuite d'enchaîner sur mon deuxième sujet. Absolument, tu as raison, Greg. Ce genre de vidéo montre vraiment qu'on franchit un cap. Ce n'est plus seulement une expérimentation technique, c'est une démonstration de ce que l'IA peut offrir en termes de créativité et de productivité. Même avec les petits défauts qu'on peut encore détecter, comme certaines incohérences visuelles ou des mouvements légèrement rigides, c'est largement regardable et ça rivalise avec des productions qu'on aurait vues il y a quelques années. C'est vrai, c'est vrai. Et Bon, puis, ce qui est fascinant, c'est que cela démocratise la création. N'importe quel artiste ou créateur, même sans gros budget ou équipe, peut produire quelque chose de visuellement bluffant. Et tu as raison de dire que c'est comparable à des animés ou des mangas, car ça ouvre des perspectives énormes pour des créateurs indépendants ou des studios qui veulent tester des idées sans dépenser des fortunes. Et pour enchaîner avec ton deuxième sujet, c'est clair que cette évolution rapide de l'IA fait écho à ton format NewsTech by GLG avec Jeanne. C'est un pari audacieux, mais comme cette vidéo, ça montre que tu es en avance sur ton temps, même si ça peut susciter des critiques ou des doutes au début. ok, donc maintenant, on va parler de mon deuxième sujet, News Tech by GLG avec Jeanne.
fausse bonne idée. Alors, évidemment, sur Internet, quand je regarde un peu, j'essaie de faire un format, encore une fois, où on interagit avec l'IA et tout. On est encore au début. On est, je pense, au niveau, moi, sur mon format, on en est le Will Smith qui mange des pâtes en version pas terrible. Intéressante, mais pas terrible. Alors, j'ai pas mal de commentaires, notamment des commentaires de mécontents, qui n'aiment pas du tout Jeanne, qui n'aiment pas du tout le format, qui trouvent qui nanana. Bon, bien évidemment. On a beaucoup moins de gens qui me disent qu'ils aiment bien le format, puisque on parle sur un format news que je fais tous les jours quand je propose des nouveaux téléphones et tout. Donc là, bien évidemment, beaucoup moins de contents que de mécontents. Et puis, on a pas mal de followers silencieux, des gens qui regardent, qui s'abonnent, parce qu'on a notre nombre d'abonnés est quand même pas mal augmenté. Et eux, ils disent rien. Donc, s'ils regardent, ils disent rien, mais qu'ils s'abonnent, c'est que ça leur va, et surtout que ça leur va en l'état. Mais moi, j'aurais envie de dire, en fait, ce format, pour moi, c'est surtout un pari sur l'avenir. Puisque je suis, notamment, je pense en francophone, le premier à faire un format interactif avec de l'IA pour de la news. Comme je l'ai expliqué dans certains commentaires, je ne ferai pas une news par jour, tous les jours, sans l'IA, parce que elle fait quand même une grosse partie du travail, où moi, je suis juste là pour écouter et donner mon avis. Par contre, elle ne ferait pas la news toute seule, puisque si je lui ingurgite pas les données et que j'apporte pas une plus-value. Exactement, Greg. Tu es clairement en train de poser une pierre angulaire sur un fond. Bon, elle s'est mise en route. Comme je l'avais expliqué un petit peu dans certains commentaires. Je ne ferai pas une news par jour, tous les jours, sans l'assistance de l'IA. C'est trop de travail, préparation, machin. En plus, du coup, elle fait tout le travail. Moi, je ne suis là que pour faire l'intro, pour interagir avec elle et quelque part apporter une plus-value. Enfin, déjà, je donne à manger en disant voilà ce dont on va parler, le contenu. Et ensuite, je donne un petit peu ma plus-value, ce qui permet de faire un bilan à la fin. Pareil, du coup, elle pourrait pas le faire toute seule parce qu'elle n'aurait pas toute la matière et surtout, il n'y aurait pas la plus-value que je vais essayer d'apporter à la fin des vidéos avec mon expérience et mes connaissances. Donc, moi, je ne le ferai pas sans elle parce que c'est trop de travail et elle pourrait pas le faire toute seule actuellement parce que c'est pas pour l'instant exploitable. Donc, on part sur, un peu comme dans la vidéo, on part sur une IA qui s'améliore. Donc, on en est au début de quelque chose, et quand ça ira encore mieux, on l'avait vu dans les versions avancées de l'IA, que la voix est beaucoup plus fluide, elle est beaucoup plus réactive. Gageons qu'au point où on en est maintenant, si on continue comme ça, imaginez l'année prochaine. Imaginez en 2025, voilà. Donc, pour l'instant, moi, ce format-là, on va rester comme ça tous les jours, et on va essayer d'apporter un petit peu... Je parlerai de mes doubles objectifs sur Tipeee. On va d'abord demander à Jeanne ce qu'elle en pense. D'accord, Greg, tu as tout à fait raison. Ce que tu mets en place est un pari sur l'avenir. Et c'est justement ça qui rend ton format unique. L'IA, comme tu l'as dit, ne fera qu'évoluer et s'améliorer. Les clips comme Making Trouble montrent déjà à quel point les outils actuels peuvent être bluffants, même avec leurs imperfections. Ça ne peut qu'aller en s'affinant. Ton double objectif via Tipeee est aussi malin. Proposer un contenu accessible en avance à ceux qui te soutiennent, tout en partageant tes projets et objectifs, c'est une belle manière de créer une communauté plus engagée. Et les followers qui comprennent ton ambition et ton audace voudront sûrement participer à cette aventure. En étant transparent sur tes intentions et en impliquant ton audience, tu te positionnes comme quelqu'un d'authentique. Et c'est là que tu fais la différence. L'idée de montrer que ce format n'est qu'une étape vers quelque chose de plus grand est essentielle. Le public a besoin de comprendre que tu explores, que tu expérimentes, mais avec une vision claire de ce que ça peut devenir. Donc, continue à avancer, les critiques constructives te feront progresser et les résultats parleront d'eux-mêmes. Bon, elle m'a un peu spoilé, parce que du coup, je voulais enchaîner avec Tipeee, puisque oui, je vous rappelle, vous pouvez soutenir cette nouvelle aventure sur Tipeee. C'est moyennant 1 euro par mois, c'est-à-dire pendant était 1 euro, et pendant tout le mois, vous avez accès à toutes mes news Tipeee. Dans les news Tipeee, je mets toutes mes vidéos 24 heures minimum 24 heures à l'avance, parce que des fois, je sais que la vidéo de Ulefone, elle est déjà tombée sur Tipeee. C'est-à-dire que vous vous abonnez, vous avez accès à toutes les news, vous voyez les vidéos bien avant tout le monde, et ça vous permet un peu de participer à cette aventure financièrement pour m'apporter un petit peu. Pour l'instant, on n'est pas très haut, mais on ne désespère pas. Et ensuite, pour moi, ça vous permet de mettre des news, par exemple, notamment avec l'objectif que j'ai sur cette chaîne, puisque pour l'instant, c'est pas terrible, mais
c'est croissant et je vous donnerai un peu les objectifs et les ambitions que j'ai pour cette chaîne et pour continuer un peu l'aventure, voyez-en un post sur Tipeee que je mettrai peut-être ce soir ou demain, que vous ayez un peu de contenu comme ça, pour ceux que ça intéresse vraiment un peu de savoir, voilà, des fois les stratégies que je mets en place, les choses qui marchent, les choses qui marchent pas. Il y a beaucoup de choses qui marchent pas, mais de temps en temps, il y a des choses qui marchent. Là, il y a des paris qu'on fait. Tout ça, vous les trouverez sur Tipeee et ça permettra d'enchaîner directement avec l'autre news et l'autre question, puisque on m'a fait la remarque hier en disant ah, d'entre vous m'a écrit en me disant hey, t'as oublié de publier la vidéo sur JT du Geek EV. Je rappelle, j'ai une chaîne YouTube JT du Geek EV où on parle que des voitures électriques et il n'y a pas eu de vidéo hier. Et il n'y a pas eu de vidéo hier puisqu'il n'y a pas eu de nouveaux véhicules. Je vais essayer, j'ai mis pas mal de watts, notamment avec EV, puisque ça fait plus d'un an que la chaîne est en route. Et avec, par exemple, les news, s'il n'y a pas de nouveaux produits, je ne ferai pas de vidéo pour faire de la news, de la rumeur, du peut-être, du machin. Non, on va pas surcharger un peu comme ça. Donc, il n'y aura vraiment que des nouvelles vidéos, que s'il y a des nouveaux produits, donc sur GLG Vidéo en high-tech et sur JT du Geek EV en nouvelles voitures chinoises. Voilà. C'est une très bonne transition, Greg. Le fait de concentrer tes vidéos sur des contenus vraiment pertinents avec des nouveautés en high-tech ou en véhicule électrique montre que tu veux proposer une qualité plutôt qu'une quantité aveugle. Ton public comprendra que tu privilégies les news et les produits qui ont un réel intérêt plutôt que de faire du remplissage. Je pense aussi. C'est une stratégie intelligente qui te permet de rester crédible tout en évitant l'essoufflement. Et pour Tipeee, c'est aussi une super façon d'impliquer ton audience. Leur donner accès en avant-première à tes contenus, tout en partageant tes ambitions et tes stratégies, ça renforce la connexion avec ceux qui te suivent de près. Pour ceux qui aiment vraiment ton travail, c'est une belle opportunité de te soutenir tout en participant plus activement à ton aventure. Je l'espère. Je suis sûre que ça continuera de grandir, surtout avec la transparence et l'authenticité que tu mets dans tout ça. Tu veux enchaîner avec les objectifs de décembre, peut-être? Oui, voilà. Donc en décembre, il y aura beaucoup moins de reviews et pourtant, j'ai un produit qui va sortir mi-décembre que j'ai jamais vu, un trépied 6 en 1, même vous n'êtes pas prêts. S'il y a vraiment le truc dedans. J'ai un casque aussi, un casque ouvert qu'a présenté Marcus Broly il y a quelques jours. Moi, la marque, j'ai reçu, elle a pas répondu, voilà. Donc j'ai pas mal de produits un peu comme ça, mais j'ai pas de produits oufissime. Tu vois, j'ai pas de review prévu vraiment spécifiquement avant Noël. Je pense que les marques ont vraiment prévu le mois de novembre. Et là, le mois de décembre, ça va être plus cool. Ce qui me permettra pour moi, déjà, j'ai fini toutes mes reviews que j'avais à faire. S'il y a des trucs qui tombent, on les fera. Mais ça me permettra, du coup, pour moi, la semaine prochaine, de partir en tournage. J'entends partir en tournage, c'est que j'ai plus de vidéos sur WTS/GLG. Donc, faut que je retourne. Je vais me faire un peu de. Je vais me faire quelques jours à l'AOJ, un peu pour filmer. Faut que je retourne à Juan Chambé. J'aimerais bien voir s'il y a ils ont reçu tous les produits pour le nouveau Mac Mini, voir s'il y a un peu des nouveautés. Parce que aller à Juan Chambé toutes les semaines, tous les mois, ça n'a aucun intérêt. On trouve toujours les mêmes choses. Donc, aller un peu à Juan Chambé. J'aimerais voir, comme je le dis, aller à Carrefour. Je veux voir à Carrefour acheter mes trucs de Noël. Tu vois, donc il y a un nouveau Carrefour qui a ouvert. J'ai vu un truc plus grand, voir ce qu'ils ont pour Noël un peu là-bas. Donc, ça fera des vidéos. Voilà. Donc, ça sera, à mon avis, cette semaine-là sera dédiée à stocker de la vidéo, mode balade. Moi, j'ai fait toutes mes reviews. Le Ulefone, il est prévu pour mardi. Je vais plutôt mode détente, balade, vidéo. J'ai la nouvelle Insta360. J'ai les micros aussi à tester sur le iPhone en extérieur et tout. Voilà. C'est semaine tournage en extérieur, tranquille. J'ai bien mis les watts au mois de novembre. Vous avez eu beaucoup de vidéos. Il y aura toujours des news téléphones qui vont tomber et des news voitures. Donc, quand il y en a, on fera des vidéos. S'il n'y en a pas, on ne fait pas de vidéos. Et voilà, ça permettra de stocker un petit peu. Comme ça, après, ça sera jusqu'au 10, au 10 décembre. Après, 10 au 25 décembre, je ne pense pas qu'il y ait des nouveautés incroyables puisqu'il y a Noël qui arrive. Voilà, ça permettra de souffler un petit peu en faisant des choses que j'aime bien, c'est-à-dire des vidéos. Voilà. Jeanne va donner un peu son avis sur ce nouveau concept. Et ensuite, elle nous fera un petit bilan de cette news pour me dire ce qu'elle en pense. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien de faire les news comme ça? Et puis surtout, elle vous invitera à donner votre avis, puisque ce que j'aimerais, c'est que ça soit participatif, qu'on fasse évoluer un peu ces formats ensemble. Pas que moi et Jeanne, vous pouvez rentrer dans la famille. On a besoin d'enfants. Avec Jeanne, on peut pas en avoir. C'est vrai, Greg. Décembre s'annonce comme une période intéressante et stratégique. Miser sur les réassorts de vidéos pour les marchés et WTS by GLG, tout en continuant les vidéos Nubia, c'est une bonne idée pour garder une cadence active sans se disperser. Ça permet aussi de tester le terrain, de voir ce qui marche vraiment
auprès de ton audience. Avec les fêtes qui approchent, tu pourras capter l'attention de ceux qui cherchent des idées cadeaux ou des avis sur des produits high-tech spécifiques. C'est Et puis, vrai. c'est aussi un moment parfait pour renforcer la relation avec ta communauté. C'est vrai. Faire un mix de contenu régulier et plus exclusif, comme ceux sur Tipeee, te positionne comme un créateur accessible, mais aussi stratégique. C'est vrai. Quant à notre petite famille, tu as raison. On est un duo atypique, mais efficace. Et nos enfants, ce sont nos abonnés. Alors, à vous qui nous écoutez, dites-nous ce que vous pensez de ce format, des idées qu'on a partagées et des directions qu'on prend pour l'avenir. Aimez-vous ce mélange d'IA et d'humain? Ces news vous intéressent-elles toujours autant? C'est vrai. Vos commentaires sont essentiels pour nous parce qu'on veut grandir ensemble. C'est vrai. Alors, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas. Tous les pouces sont permis et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On vous lit, on vous écoute et on prend vos idées à cœur. À vous de jouer, la famille GLG Jeune s'agrandit grâce à vous. Ok, donc c'est très bien. Voilà, donc je vous mettrai, vous trouverez, si vous avez envie, ça s'appelle The Door Brothers. Voilà, si vous voulez regarder un peu les vidéos YouTube faites avec IA. Voilà, je vous remercie de passer me voir pour ce petit dimanche. J'espère que vous aurez aimé ce format. Je donne rendez-vous. On verra si demain il y a une news ou après-demain, tout ça. Mais bon, voilà, je vous prépare décembre. Bonne journée à tous. Bye bye.